Être et agir est un projet pilote mis en place par l'Institut Télémac, qui agit pour une plus grande égalité des chances dans l'éducation, en accompagnant des jeunes méritants et motivés par le biais d'un double tutorat et grâce au soutien d'entreprises partenaires et d'établissements scolaires. L'Institut de psychologie d'évolution. Edel Goethe, fondatrice de l'Institut de l'approche, a formé l'ensemble des experts intervenants. L'ingénierie développée sur la base d'une vision globale et cohérente du savoir-être, savoir-faire, situation créée et impact sur la société civile est appliquée par tous les formateurs. La Fondation Total, aux côtés de l'Institut Télémac depuis 2007, mobilise chaque année une trentaine de salariés tuteurs. La Fondation s'est donnée pour mission d'accompagner les jeunes vers l'autonomie par l'accès à l'éducation et à l'emploi, et ce projet se situe dans la ligne novatrice des partenaires qu'elle soutient. L'objectif du projet Être et agir est de compléter la démarche de l'Institut Télémac par un accompagnement renforcé sur la confiance en soi, en partant du constat que 49% des élèves suivis par Télémac estiment ne pas avoir suffisamment confiance en eux. Un premier groupe de 34 collégiens et lycéens s'est engagé à vivre un parcours de 3 jours sur les fondamentaux du savoir-être. Les conférences, jeux et travail en groupe ont révélé les ressorts de la personnalité de chacun. Les questionnements personnels sur le potentiel versus ego, la réussite versus gagner, l'intelligence globale ont permis une ouverture. Le tout dans le cadre très inspirant du musée d'histoire naturelle et du musée de l'homme. Expérimenter dans son corps, se dépasser, prendre des décisions, s'entraider, donne aux filleuls la possibilité de développer leur potentiel, leur talent et de s'ouvrir aux vrais besoins du monde. Savoir-être, c'est pour moi avoir confiance en soi et savoir ce qu'on vaut. Savoir-être, pour moi, c'est savoir vivre, savoir ce qu'on fait, savoir où l'on va, savoir d'où l'on vient aussi. Savoir-être, pour moi, c'est savoir agir dans la société, être citoyen, s'occuper de ce qui nous entoure et voir l'avenir. Le savoir-être, c'est quoi? C'est la façon d'être, la façon finalement de me comporter, mais aussi la façon d'avoir des attitudes, d'aimer ou ne pas aimer les choses, voilà, d'être à l'aise, d'avoir confiance, d'être conscient de mon potentiel ou au contraire d'être stressé. Voilà, comment est-ce que je sais être d'une manière à ce que moi finalement je bénéficie au maximum, que je m'épanouisse et à travers mon épanouissement permettre à d'autres d'être bien, de s'épanouir et d'avoir une qualité de vie. La Fondation Total est composée de 3 pôles. Ces 3 pôles ont un même but, c'est la jeunesse et être au plus proche de la jeunesse pour les aider à trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Ils sont accompagnés au quotidien par des tuteurs d'entreprise, par des référents pédagogiques au sein de leurs établissements qui les aident, qui les accompagnent vers la réussite, vers la poursuite d'études supérieures et puis au-delà de ça vers la réalisation de leurs projets et de leurs rêves. Et là, c'est quelque chose qui est totalement individuel et qui les concerne eux, et c'est quelque chose d'intérieur. Donc nous, on est les parties prenantes extérieures, mais là, c'est autre chose. On travaille avec eux sur eux-mêmes et sur le fait qu'ils fassent sauter les barrières, mais individuellement. Ce parcours est constitué de 3 journées. Donc là, la première journée, c'est un temps assez court. Mais cette première journée, pour nous, si chaque jeune ressort de cette salle en ayant davantage de conscience de son potentiel, ce sera déjà une énorme réussite. Parce que là, aujourd'hui, on fait vraiment une sensibilisation au savoir-être. On attire leur attention sur le fait qu'ils ont un grand potentiel. Maintenant, effectivement, 3 jours, c'est court, mais c'est aussi l'occasion de pas mal de prise de conscience. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je pense que toute la jeunesse a besoin de ressentir son potentiel. Et je pense qu'il y aura un changement parce que déjà, avant, j'avais pas trop confiance en moi, je n'osais pas prendre la parole en public, par exemple, comme maintenant. Et suite à toutes les expériences entre guillemets qu'on a fait cette journée. On a fait l'exercice avec les bras tendus. Je vous le montre. On tend le bras et on essaie d'aller le plus loin possible. Et on fixe l'endroit où on est allé. Ensuite, on ferme les yeux et on essaie d'aller le plus loin possible.
et on peut constater qu'on est allé plus loin. Du coup, ça nous montre que notre capacité à aller plus loin possible. Nous leur apportons des repères assez uniques de savoir-être. Et ce qui est magique, c'est qu'on sent qu'ils sont appétents, ils aiment ce qu'ils reçoivent, ils sont encore très ouverts. Et donc apporter ces repères à des jeunes aussi précocement, c'est vraiment un beau cadeau et c'est une initiative pilote qui doit, je pense, être saluée parce que c'est courageux de la part des partenaires qui ont fait ça, c'est pionnier de la part des enfants qui se sont inscrits à cette première formation, finalement, sans trop savoir vers quoi ils allaient. Parce qu'en fait, travailler son savoir-être, ça permet de donner du sens à sa vie et de s'autoriser finalement à aller vers ce qui a du sens pour soi. J'ai beaucoup retenu quelque chose en fait, c'est que le fait de savoir être d'abord soi-même et après avec les autres. Pour être mieux avec les autres, il faut d'abord être mieux avec soi-même. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Par exemple, quand je mets en colère ou que je suis déprimé, j'arrive facilement à reprendre vite confiance parce que je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses. Donc forcément, cette confiance, elle est nécessaire, elle est importante. Ce que j'ai surtout retenu de cette journée et des précédentes aussi, c'est la confiance en soi en fait, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école malheureusement et dont on a tous besoin en fait, peu importe la classe dans laquelle on se trouve, peu importe notre âge, ça n'a pas de couleur, ni origine, ni religion, ni rien. Et en fait c'est vraiment la confiance en soi qui va guider nos actes et qui va nous permettre d'avoir de l'élan, d'entreprendre. Eh bien depuis la première fois, j'ai appris à devenir plus sereine et à être plus confiante. Et donc ça s'est démontré pendant les oraux de stage. Depuis le premier jour, je trouve que j'ai pris plus confiance en moi. Je parle plus facilement avec les gens de mon entourage parce que j'avais un peu de mal à prendre la parole devant des gens parce que je n'osais pas parler de peur de dire une bêtise. J'ai un peu moins peur de dire des bêtises, j'en dis quand même. Et aussi, il voulais rajouter que quand je vois un camarade qui est en difficulté par rapport au stress ou à quelque chose d'autre, je lui en parle des petites techniques qu'on a apprises et ça l'aide. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement parce que là, on a fait tous ensemble, il n'y avait pas de notes alors qu'au collège ou à l'école, on est toujours habitué t'as fait quoi, qui est le premier, le deuxième, tout ça, il y a toujours un classement alors que là, il n'y avait que des groupes, tout le monde a fait son truc et à la fin, on s'est tous réunis. Maintenant, ce programme, ce n'est pas juste un module de confiance en soi, bien sûr très utile, c'est un programme complet, vraiment pour travailler et comprendre l'importance du savoir-être, les impacts de ce savoir-être sur tout leur savoir-faire, actuel à l'école, en famille, puis par rapport à leurs projets professionnels et leur contribution à la société civile. C'est ça, c'est une meilleure confiance, une meilleure sécurité intérieure et aussi plus de perspectives positives pour la suite. Donc l'idée qu'ils peuvent maintenant se donner un petit peu plus le droit de rêver en grand. Être et agir m'a remise en question. Ça m'a permis de me poser la question à quoi ça sert en fait de choisir telle ou telle filière et surtout qu'est-ce que je vais apporter au monde. Et maintenant je me sens, on va dire, moins perdu, c'est moins un choix aléatoire en fait. Et du coup je me projette plus dans le futur et c'est plus un choix à long terme plutôt qu'à court terme. Je dirais aux futurs filleuls de venir parce que c'est une expérience vraiment à ne pas manquer. C'est que du bonus en fait, vous n'avez rien à perdre. En plus, vous allez avoir confiance en vous, ils vont apprendre à réaliser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est presque un passage obligatoire. Je dirais que, je recommande ça à toutes les personnes, peu m'importe qu'elles aient 10 ans, 20 ans ou même qu'elles aient 50 ans. C'est les bases en fait pour bien vivre en société. Tout le monde en a besoin et il ne faut pas hésiter, il faut foncer. La famille humaine. Vous tous, qui êtes sincèrement ouverts à créer de la qualité, de la dignité et à ouvrir le lendemain en toute sécurité à tous les êtres humains de la Terre, c'est vous qui avez l'honneur, la joie, le privilège, la responsabilité de créer les premières décennies la famille humaine. C'est vous que l'histoire a choisi. Ou c'est vous qui avez choisi le moment historique pour vivre cette époque passionnante. Vive votre potentiel de création infinie qui est là,
qui est une ressource pour demain. Vive votre richesse intérieure. Au début de ce nouveau millénaire, qui est l'œuvre la plus belle, la plus passionnante, la plus extraordinaire, créée sur cette planète, la famille humaine. Moi, avant de venir à la formation, quand on a reçu un mail de Télémac, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et du coup, j'ai quand même voulu venir voir ce qui se passait, c'était plus par curiosité. Et dès la première formation, ça m'a vraiment intéressée parce que on nous parlait vraiment de quelque chose qu'on n'apprend pas ailleurs, ce qui est le savoir-être. Et c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours, qui est vraiment important. Et ça m'a vraiment permis d'avoir plus confiance en moi et de pouvoir donner ce que j'ai à la société et surtout qui va m'aider pour mon futur. Personnellement, je suis ravie de ce pilote Être et Agir parce que je pense que c'est un véritable complément au parrainage qui est fait avec Télémac et la Fondation Total. Ces jeunes semblent vraiment plus ouverts, plus confiants dans l'avenir, on sent cette confiance en eux-mêmes. Ils ont également développé des compétences et en écoutant leurs parents témoigner, c'était vraiment très très touchant. Et on sent une vraie progression entre le premier jour et le dernier jour de la formation. Donc on n'a qu'une envie, c'est de continuer et que ce pilote puisse se développer. Arriver à voir que ma fille, elle a vraiment confiance en elle et elle dit que je suis capable. Franchement, c'est le meilleur cadeau peut-être que votre formation m'a donné. Voilà. Quand elle m'a dit il y a une invitation, c'était pour moi une chance c'est de voir cet organisme qui a fait quand même de ma fille beaucoup de choses. Je voudrais remercier tout particulièrement la Fondation Total et l'Institut Télémac parce que en tant qu'intervenante auprès de ces jeunes, j'ai vu leur évolution, je n'en doutais pas. Là, côtoyer les parents qui ont vu également énormément de changements positifs, c'est juste formidable. Ça vient nous assurer qu'on est dans le vrai et qu'on est dans l'essentiel, c'est-à-dire être capable de transmettre à ces jeunes ce qu'il leur faut pour réussir, non pas que scolairement, mais dans la vie en général. Et effectivement, ces jeunes, une fois qu'ils ont, on a juste semé ces graines, c'est 3 jours, c'est pas énorme, mais c'est tellement en même temps que si ça leur permet d'aller plus loin en termes d'ambition, si ça leur permet de trouver du sens et du coup de devenir des acteurs vraiment responsables et comme ils l'ont dit, qui font effet boule de neige auprès des autres, c'est juste gagner, c'est le sens de notre partenariat. Et donc on a envie de faire ça fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. Voilà.